Madame le maire, mes chers collègues, dernier budget de notre mandature, il est tout d'abord en parfaite adéquation avec la stratégie financière présentée lors du DOB en octobre dernier. Cette même stratégie que nous poursuivons chaque année depuis le début de ce mandat, c'est peu de dire, notre cap est clair et nos lignes sont cohérentes. Ce budget parachève donc le contrat passé avec les Nantais, contrat qui est respecté. Cette stratégie financière stable, c'est le fruit d'un subtil équilibre entre, d'un côté, des efforts d'économie et de l'autre, des investissements ambitieux. Et le tout, comme il a été dit, sans recourir au levier fiscal. Pour 2020, notre ville fait vœu de sobriété, mais sans pour autant rogner sur la qualité du service public rendu aux Nantais, ni limiter le développement de notre territoire. D'un total de 506 millions d'euros, notre budget 2020 dédie en effet plus de 122 millions à l'investissement, 95 millions de dépenses d'équipement, plus 28 millions de remboursements de dettes. Pour l'éducation, l'entretien durable, le patrimoine, la gestion des services publics de proximité, la solidarité, la justice sociale, la culture, l'aménagement, le cadre de vie, mais aussi le sport, la relation aux usagers et la sécurité. Par ce niveau d'investissement considérable, Nantes prouve, s'il le faut, qu'elle s'engage pour un territoire juste, solidaire et durable. Je ne vous assommerai pas de chiffres, mais je tiens à donner quelques exemples concrets, marqueurs d'une certaine qualité de vie à la nantaise, à laquelle nous sommes profondément attachés et que nous attendons accompagner à travers notre budget. Il fait bon vivre à Nantes, car pour notre ville, l'éducation, c'est une priorité absolue. En 2020, plus de 30 millions d'euros lui seront alloués. Le schéma directeur des écoles qui a débuté en 2018 se poursuit avec l'extension de la capacité d'accueil des écoles, l'agrandissement de ces mêmes écoles et la création de nouveaux groupes scolaires. C'est ainsi que débuteront en 2020 les travaux liés à la construction des écoles d'Oulon-Gohard, l'île de Nantes, sans oublier bien sûr le développement du numérique dans les écoles et le devenir de notre cuisine centrale. Il fait bon vivre à Nantes, car notre ville mise sur l'entretien de son patrimoine au prisme de la transition énergétique et solidaire, photovoltaïque, réseau de chaleur ou encore amélioration de l'accessibilité des équipements publics et toujours le soutien à un service public de proximité, qualitatif et efficient, afin que tous les Nantais et les Nantaises soient logés à la même enseigne. En 2020, c'est 11,7 millions d'euros qui sont donc consacrés à cette politique. Il fait bon vivre à Nantes, car notre ville croit en la vie associative comme vecteur de cohésion et de fraternité. Plus que jamais, la justice sociale est au cœur de nos politiques publiques. Alors, dans tous les quartiers nantais, la vie associative se déploie en 2020. Citons ici le lancement des travaux de la maison de quartier de Halvec, de la pépinière du Breil, les études pour la construction de la maison du quartier Félix Thomas, ou encore le réaménagement de la maison des quartiers des Haubans et celui de la maison des habitants et mairie annexe de Bellevue. Il fait bon vivre à Nantes, car notre ville porte une attention toute particulière au secteur culturel. Nantes rayonne à l'international, car nous y mettons les moyens, 2,5 millions d'euros pour être précis en 2020. Je songe notamment à la poursuite de l'opération d'un lieu de fabrique et de création pour le spectacle vivant Libre Usine sur Malakoff, ou encore au projet de création bibliothèque numérique de référence sur la totalité des médiathèques et bibliothèques du territoire. Enfin, il fait bon vivre à Nantes, car notre ville n'oublie ni ses sportifs, 5,4 millions d'euros, ni ses amoureux du patrimoine, 4,6 millions d'euros, ni ceux qui apprécient flâner ou encore respirer dans une ville verte et arborée, avec 1,3 million d'euros investis. Finalement, il fait bon vivre à Nantes, car tous les habitantes et les habitants peuvent s'y épanouir dans leur diversité et leur mixité. Alors, Madame le maire, Monsieur le Premier adjoint, en conclusion, ce budget primitif qui table sur le sérieux et la sobriété de la gestion, qui donne à l'investissement la part qui lui revient pour continuer à avancer et pourvoir à l'avenir des Nantais, ce budget, les élus du PRG et du MRC le voteront favorablement, avec le sentiment d'être, une fois de plus, utile aux Nantais et aux Nantaises. Je vous remercie.